Bonsoir, Pierre Amadoff Le Billet. Alors, je viens pour une info gendarmerie et quelque chose d'assez grave. Hier soir, j'ai essuyé d'une tentative d'assassinat, vu que là, tout à l'heure, j'ai des gens qui ont tenu un discours autour de chez moi, qui ont dit maintenant ce mec-là, il mérite la mort. Et voilà, c'est con, on n'a pas pu faire partir ces chiens hier, ils ont agressé un de mes chiens. Donc j'ai fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps. Et là, voilà, j'ai deux, trois petites choses à vous dire sur Saint-Séglin. Saint-Séglin, c'est un village qui est en Bretagne, qui se situe à peu près à 37 km, je crois, de centre-ville à centre-ville, au centre-ville de Rennes. Je subis depuis 8 ans les sévices d'une mafia du Rassemblement National, qui comprend plusieurs mafias. On a une mafia liée à de la spéculation immobilière, vu que sur mon terrain que j'ai acheté il y a 7 ans, j'ai emménagé le 31 août 2017. Depuis le 31 août 2017, je subis des agressions parce qu'il y a une spéculation immobilière et que sur mon terrain, il y avait un projet d'une maison de retraite ou quelque chose de ce type-là. Voilà. Je subis aussi c'est plus ou moins la même mafia, vu qu'on est en zone rurale, une mafia du glyphosate, et puis une mafia de la drogue. Le problème, c'est que là, ces gens ont essayé de me criminaliser par tous les moyens, en me faisant des fausses accusations, etc., etc. Et ces personnes, en plus, il y a un gros scandale qui se passe à Saint-Séglin. On a un gros scandale de pédophilie. Je me répète, on a un gros scandale de pédophilie où, depuis 8 ans, on me pirate en permanence, on pénètre chez moi, on me vole des affaires, on a essayé de me tuer mes 3 chiens et puis le chien d'une personne que j'héberge. On m'a tué une chatte et ce qui est terrible dans la mort de cette petite bête, c'est que ces voyous l'ont donné à manger à des porcs vivantes. Vivantes, ils l'ont donné à manger à des porcs, j'ai des vaches de porc à côté. Et ces espèces de fumier l'ont donné à manger vivantes aux porcs, en nourrissant pas leurs porcs pendant un bout de temps et en prévoyant leur coup. C'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. J'ai passé sur ce petit moment, mais fallait que ça sorte. Dans les horreurs qu'ils font, ces gens-là, pédophilie, parce qu'ils utilisent des enfants, des mineurs, pour faire du piratage informatique, parce que les enfants sont plus agiles sur un ordinateur ou sur un téléphone et comprennent tout de suite comment faire pour faire du piratage informatique. Ils utilisent, ce sont des véritables pédophiles parce qu'ils payent des enfants à, à faire des actes criminels. C'est une bande organisée. On a trouvé à l'école des gamins de moins de 10 ans à qui ils ont donné de la cocaïne pour qu'ils tiennent la nuit pour pouvoir pirater. Et ces enfants ont été retirés de la charge de leurs parents par l'ASE ou l'ASE. Et je pense que pour eux, c'est pour leur éviter la délinquance, je pense, parce que là, des parents qui osent donner de la cocaïne à des gamins, mais il faut vraiment être plané, quoi. C'est pas des parents, c'est pas possible que ce soit des parents. C'est pas possible. D'autant plus qu'ils avaient monté un réseau où ils distribuaient de la cocaïne à l'école à des enfants. C'est une école primaire. Je crois qu'il n'y a que le CE1, CE2 à Saint-Séglin. Donc, il y a une autre école, voilà, où ils doivent faire les grandes classes, CM1, CM2.
c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Et c'est effroyable. C'est effroyable. Jamais j'aurais pu penser que y ait de tels pédophiles qui utilisent les enfants qu'à des fins criminelles, qui transforment leurs enfants en délinquants. Et tenez-vous bien, c'est pas qu'une famille. Il y a 20 à 40 familles soupçonnées dans cette affaire. Je ne sais pas s'il y a des mises en cause ou pas, mais je sais qu'il y a entre 20 et 40 familles soupçonnées dans cette affaire, où on a des gamins de 8 ans leur a acheté un téléphone pour faire du piratage informatique. C'est effroyable ce qui se passe. C'est du nazisme. J'ai pas d'autre nom. Ces gens me font de la torture psychologique. Alors si je craque un peu, moi ça me... À partir du moment où je peux évacuer, et puis je suis désolé de vous vomir ma peine, ça va mieux après. Donc c'est terrible. C'est une bande organisée. Ces gens se permettent de me dire tais-toi, alors que ça fait 8 ans que ces gens pratiquent, comment on appelle ça, des informations auprès des... et donnent des personnes simplement par pure malveillance. Il y a eu des cas où on a séparé des couples. Il y a eu des cas où on a dénoncé des personnes à la CAF et à la sécurité sociale. Il y a eu des cas où on a donné, à titre d'exemple, l'ancien restaurateur aux impôts. Pratiquement tous les entrepreneurs du village ont reçu des signalements de la part d'une seule famille aux impôts. Et le comble dans tout ça, c'est que les principaux acteurs qui sont racistes comme pas possible, qui me traitent d'arabe parce que tout simplement, dans ma famille, on est depuis 1635 français. Nos origines remontent à Massiac en Auvergne, à peu près en 1635. Ça fait donc à peu près 500 ans qu'on est français. Mais moi, je suis né en Algérie. Oui, un enfant de la colonie, un pied noir. Et puis j'ai vécu 11 ans au Maroc. Donc, conclusion, pour ces gens qui ils sont tellement perchés avec leur drogue ils sont même pas capables de comprendre que je suis un Français de souche et que c'est pas parce que j'ai vécu en Afrique du Nord que je suis un arabe. Et donc ils m'insultent d'arabe, ils me traitent de tous les noms. Et par hasard, quels sont les plus virulents? Ce sont tous des émigrés d'origine. De la première, de la deuxième, de la troisième génération, ou de la quatrième génération. Alors on trouve des immigrés turco-iraniens, franco-turcs et puis d'origine iranienne. On trouve des franco-algériens, on trouve des franco-polonais, on trouve des franco-écossais, des franco-anglais, on trouve des franco-espagnols, on trouve des franco-tchèques, je crois, et des franco-yougoslaves, je ne sais plus la nationalité des autres personnes. Et ce petit noyau-là, ces jeunes sont dans une délinquance, font partir les animaux, attaquent les animaux, etc. etc. En Bretagne, dans l'autre pays, ils sont d'origine, ils ne sont pas français, ils ne sont pas bretons. Et ils se permettent à agir en tant qu'émigrés. Moi, je ne fais pas de racisme, mais je fais un constat. Qui m'emmerde actuellement? Des personnes d'origine immigrée et des émigrés. Or, je reçois des émigrés qui sont dans le besoin. J'aide les gens.
Je reçois quelqu'un qui était à la rue, qui dormait dans sa voiture depuis 2 ans. Je l'héberge dans une de mes caravanes. Et ces gens s'opposent à ma solidarité, mais moi j'ai l'impression que j'ai des fous. Et le pire dans cela, c'est que dans cela, on trouve aussi des agents de force de l'ordre corrompus. Et il y a des agents des forces de l'ordre corrompus, et il y a tout un réseau corrompu lié au Rassemblement national, y compris dans la magistrature. Vu les résultats de ce qui s'est passé en justice contre moi. Être mis 8 fois en mise en cause alors que j'étais victime, je pense que là, il y a beaucoup de corruption. C'est tout ce que j'ai à dire. Bonne journée, au revoir.